Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à trouver la solution de financement la plus adaptée pour vous équiper, en comprenant clairement les enjeux entre achat et leasing et en vous donnant une méthode simple pour décider. Quand vous exercez en libéral, vous le savez, le choix du mode de financement pour votre matériel médical n'est jamais neutre. Ce choix a un impact direct sur la santé financière de votre cabinet, mais aussi sur votre organisation quotidienne et, à terme, sur la qualité des soins que vous prodiguez. Que vous soyez en début d'activité ou déjà installé, l'acquisition ou le renouvellement d'un équipement représente toujours une décision stratégique. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les matériels et équipements dont la valeur dépasse 500 €. En revanche, nous n'aborderons pas les équipements lourds soumis à autorisation de l'Agence régionale de santé, la RS, car ils répondent à des règles spécifiques. Avant d'entrer dans les détails, il est essentiel de comprendre pourquoi la question du financement mérite une vraie réflexion. Le choix entre l'achat et le leasing peut avoir des conséquences importantes sur plusieurs dimensions de votre activité. D'abord, sur votre stratégie à long terme. Les technologies médicales évoluent rapidement. Le leasing offre souvent plus de flexibilité pour renouveler ou remplacer un équipement en fin de contrat, ce qui peut être un avantage si vous souhaitez rester à jour. A l'inverse, lorsque vous achetez, vous devenez propriétaire. Vous pouvez utiliser votre matériel aussi longtemps que vous le souhaitez, mais vous assumez la maintenance et les mises à jour nécessaires. Ensuite, vos besoins futurs entrent en ligne de compte. Le leasing permet une planification budgétaire plus prévisible avec des loyers réguliers, mais il peut coûter plus cher sur la durée. L'achat lui demande un investissement initial plus important, mais il supprime les paiements réguliers et peut libérer des ressources à long terme pour d'autres projets. Sur le plan de la gestion financière, la différence est également marquée. Le leasing répartit le coût dans le temps, ce qui facilite la gestion de la trésorerie grâce à des flux réguliers intégrés au budget. L'achat, au contraire, pèse immédiatement sur la trésorerie, mais il évite les sorties d'argent récurrentes par la suite. Il faut aussi regarder l'impact sur le bilan et l'endettement. En règle générale, le leasing est considéré comme une charge d'exploitation. Il n'apparaît pas directement au bilan, ce qui réduit l'endettement apparent et peut faciliter l'accès au crédit. A l'inverse, un achat inscrit l'équipement comme un actif immobilisé amorti dans le temps. S'il est financé par un prêt, cela augmente l'endettement et peut modifier certains ratios financiers. La fiscalité joue également un rôle clé. Les loyers de leasing sont en général déductibles fiscalement en tant que charge d'exploitation, ce qui peut réduire votre revenu imposable chaque année. Avec l'achat, vous bénéficiez de la déduction par l'amortissement du matériel sur sa durée d'utilisation. Les intérêts d'un éventuel prêt peuvent aussi être déduits. Attention toutefois à votre régime fiscal. Si vous exercez en micro-bénéfices non commerciaux, le micro-B, NC, vous ne pouvez pas déduire individuellement vos charges ni amortir un équipement. Un abattement forfaitaire s'applique. Dans ce cas, l'avantage fiscal de l'achat ou du leasing se fait moins sentir. Si vous envisagez un investissement important, il peut être opportun de réfléchir à un passage au régime réel afin de tirer pleinement parti des déductions possibles. Au-delà des chiffres, il faut aussi penser à la gestion opérationnelle. Le leasing inclut souvent la maintenance et le support technique. Cela allège votre charge de gestion et limite les interruptions liées à des pannes imprévues. En cas d'achat, vous devez organiser et financer vous-même l'entretien avec des coûts parfois difficiles à anticiper. La question de la responsabilité est également centrale. Certains contrats de leasing intègrent des garanties de conformité aux normes réglementaires, ce qui transfère une partie du risque aux fournisseurs. Vous êtes aussi moins exposé aux contraintes liées à la revente ou à la gestion de la fin de vie du matériel. En tant que propriétaire, vous restez responsable de la conformité continue de l'équipement ainsi que de sa fin de vie, notamment au regard du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, les DEEE, ce qui peut générer des coûts ou des obligations supplémentaires. Voyons maintenant les différentes formes d'achat possibles. Vous pouvez acheter un équipement neuf. Cela offre en général une garantie prolongée, un meilleur service après-vente et l'accès aux dernières technologies, avec parfois des possibilités de personnalisation. En contrepartie, le coût initial est plus élevé et le risque d'obsolescence peut être rapide, surtout pour les équipements technologiques. L'achat d'occasion est une autre option. Il permet de réduire le coût initial et de limiter la dépréciation. En revanche, il comporte des risques liés à l'usure, à des réparations plus fréquentes et à une garantie souvent limitée. Cette option présente aussi un intérêt écologique,
car elle prolonge la durée de vie des produits et réduit la production de déchets. Concernant les modalités de paiement, plusieurs solutions existent. L'achat comptant est simple et sans intérêt, mais il nécessite une trésorerie disponible importante. L'achat à crédit permet d'étaler les remboursements dans le temps, ce qui le rend accessible avec des fonds limités, mais il augmente le coût total à cause des intérêts. Le paiement échelonné, parfois proposé par le vendeur, répartit le paiement sans intérêt, même si des frais peuvent parfois s'appliquer. Enfin, l'achat groupé avec d'autres professionnels peut permettre d'obtenir de meilleures conditions, à condition d'accepter une coordination entre les parties. Sur le plan juridique et comptable, l'achat correspond à un contrat de transfert de propriété. Comptablement, le bien est inscrit à l'actif du bilan et amorti sur sa durée d'utilisation avec des charges d'exploitation liées à l'amortissement, à l'entretien et aux réparations. Passons maintenant au leasing. Le leasing est un contrat de location qui permet d'utiliser un bien moyennant des paiements réguliers avec ou sans option d'achat en fin de contrat. Juridiquement, il correspond le plus souvent à un crédit-bail. Comptablement, les loyers sont enregistrés comme des charges d'exploitation récurrentes, souvent déductibles fiscalement. Il existe plusieurs formes de leasing. La location longue durée, ou LLD, permet de louer un équipement sur une période généralement comprise entre 2 et 5 ans sans l'acheter immédiatement. La location avec option d'achat, la LOA, offre la possibilité d'acquérir le bien en fin de contrat, moyennant le paiement d'un montant convenu à l'avance. Le leasing évolutif, plus spécifique aux équipements médicaux, permet de renouveler régulièrement le matériel pour suivre les évolutions technologiques avec un coût potentiellement plus élevé. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de privilégier une location avec maintenance incluse. Les coûts d'entretien sont intégrés dans les loyers, ce qui limite les imprévus, les pertes de temps et les risques financiers. Pour prendre une décision éclairée, il est utile de suivre un processus structuré. Commencez par définir précisément votre besoin. Interrogez-vous sur l'objectif principal de l'équipement, sur son usage réel, sur sa fréquence d'utilisation et sur sa durée de vie prévisible. Ensuite, définissez vos critères, qu'ils soient techniques, financiers ou organisationnels. Puis, choisissez votre fournisseur en comparant les offres, la qualité du service après-vente et les conditions contractuelles. Enfin, analysez vos ressources financières et votre capacité à absorber un investissement ou des loyers dans le temps. Si vous hésitez encore sur un modèle précis, sachez qu'il est parfois possible de louer sur une courte durée ou d'obtenir un prêt de matériel d'essai. Cela vous permet de tester l'équipement en conditions réelles, sans engagement long terme et de sécuriser votre investissement. N'hésitez pas non plus à vous entourer d'experts. Un expert comptable peut vous aider à mesurer l'impact financier et fiscal. Un conseiller financier ou en gestion de patrimoine peut inscrire ce choix dans votre stratégie globale. Un avocat spécialisé en droit des affaires ou en droit médical peut sécuriser les aspects contractuels. Pour conclure, retenez quelques idées clés. D'abord, l'achat est souvent adapté si vous souhaitez être propriétaire, si vous disposez du capital nécessaire et si l'équipement présente peu de risques d'obsolescence. Ensuite, le leasing convient davantage si vous recherchez de la flexibilité et si vous souhaitez préserver votre trésorerie. Enfin, le bon choix dépend toujours de vos besoins spécifiques, de votre situation financière et de votre stratégie à long terme pour le cabinet. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.